Oui, shalom. Topesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Masia. Ce matin, Dieu nous a fait grâce, gloire à Dieu. Dieu vous a fait grâce, gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons partager avec vous quelque chose de la part du Seigneur. Et nous voulons parler de la bienfaisance et le salut. La bienfaisance et le salut, ou soit le bienfaisance et le salut. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant le bien, et ces biens peuvent les racheter de leurs péchés. Et là, c'est une confusion. Et ça, ce n'est pas biblique. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 5, la Bible dit ceci: « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Je descends, verset 8, la Bible dit encore: « Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. » Vous voyez? Là, il y a lieu de comprendre que pour arriver à être sauvé, ce n'est question de vos œuvres ou de bienfaisances. La plupart des gens pensent cela. Ils pensent qu'en faisant le bien, en étant un monsieur bien avec les gens, cela peut le racheter de son péché. Cela peut faire de lui un homme agréable devant Dieu. Et je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Vous savez, pour être sauvés, frères et sœurs, nous devons suivre ce que le Seigneur a tracé. Le chemin que le Seigneur a tracé. Et c'est le seul chemin qui nous amène auprès de lui. Il dit que ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme bon que vous serez sauvés. Non. Et je ne dis pas que vous ne devez pas faire le bien. Faire le bien doit être en Christ Jésus. Vous savez, je vais vous surprendre, frères et sœurs. Tout ce que l'homme peut entreprendre sans être sauvé devant Dieu, cela est considéré comme œuvre morte. Lisez les évangiles. Pour obtenir le salut, la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est la vérité de Dieu. Il est le chemin qui mène devant Dieu. Et en suivant ce chemin, vous avez la vie. Il y a un adage qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous amener à Dieu. C'est de croire en la personne de Jésus-Christ dans votre cœur. C'est d'accepter la personne de Jésus-Christ dans votre cœur. C'est de lui confier entièrement toute votre vie et faire de lui votre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, il devient le maître de votre vie. Vous ne pouvez rien faire en ce moment-là sans se référer à lui. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ou marcher sans lui obéir. C'est-à-dire, votre vie en ce moment ne dépend plus de vous-même, mais de lui. Vous savez, il y a des gens
qui respecte tellement les dogmes, pensant qu'en respectant les dogmes, cela peut le racheter de son péché, cela peut le sauver, cela peut l'amener à être un homme honnête devant Dieu. Écoute, frères et sœurs, le seul homme honnête devant Dieu, c'est celui qui a été affranchi par le sang de Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tout ce que vous pouvez faire en dehors de Jésus, cela ne peut vous amener nulle part. La Bible est claire. Ne priez pas pour prier, n'allez pas à l'église pour aller, mais cherchez à comprendre les Écritures, cherchez à comprendre les évangiles. Parce que les évangiles nous donnent le procédé pour être sauvés et pour plaire à Dieu. Je ne vous interdis pas non plus à faire du bien, à être un homme aimable, à être un homme qui partage avec les gens. Oui, ça c'est bien. Vous aurez aussi la récompense dans ce sens-là. Mais pour les salis, ça c'est autre chose. Aucune bienfaisance ne peut plaire le cœur de Dieu aussi longtemps que vous êtes encore pécheur. Ça, il faut retenir et il faut bien noter cela. Aucune bienfaisance, s'il te plaît, excusez-moi, aucune bienfaisance, excusez-moi, aucune bienfaisance ne peut plaire à Dieu si ce n'est que de recevoir son Fils bien-aimé Jésus et de prendre l'engagement de le suivre et de l'obéir. Aller à l'église, cela ne fera pas de vous, frères et sœurs, enfants de Dieu. Aller à l'église, respecter les dogmes, ne vous affranchira jamais. C'est par Jésus-Christ que nous trouvons les salis. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par Jésus-Christ que Dieu a tracé le salut de quiconque croit en lui à la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui a Jésus, il est sauvé de la destruction éternelle, conséquence du péché de l'homme. Et celui qui n'a pas Jésus, la Bible dit dans Romains chapitre 23, verset 6, que le salaire du péché, c'est la mort. Vous pouvez vous dire que, bon, moi je suis un pécheur, mais je suis vivant, je vis. Frère, vous ne vivez pas. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Écoute, en parlant de la bienfaisance, qui ne peut plaire à Dieu parce que vous êtes encore pécheur, je donne un exemple. Un sorcier peut faire aussi du bien, n'est-ce pas? Un magicien, un marabout, un occultiste peut aussi faire du bien, n'est-ce pas? Et Dieu va-t-il l'agréer, l'accepter parce que c'est un homme bienfaisant? Non, non. Dieu ne va pas l'agréer. Une telle personne ne peut être sauvée. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver l'humanité, il a donné ce qui est le plus cher. Il s'est offert lui-même. Il s'est incarné dans la chair humaine pour sauver l'homme que le sang des taureaux n'avait pas pu sauver dans le temps dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, pour que vous soyez et pour que la colère de Dieu soit apaisée, il fallait asperger le sang des animaux. Et là, la colère de Dieu était apaisée face au péché de l'homme. Et frères et sœurs,
Aujourd'hui, comprenez que c'est par la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est lorsque vous écoutez l'évangile tel que nous sommes en train de l'annoncer, vous l'acceptez dans votre cœur et vous vous donnez à Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas une obligation. Dieu n'a pas mis une obligation pour votre salut. La Bible parle par les moyens de la foi. La foi, c'est-à-dire vous acceptez ce que Dieu vous dit. Ce que Dieu vous dit, ce que Dieu vous annonce. Donc voilà, frères et sœurs, si vous avez des questions à ce sujet, ne manquez pas à nous écrire. Nous sommes disponibles à vous répondre. Mais retenez que la bienfaisance ne peut vous sauver ni votre péché, ni de vos péchés. Quand je parle de péché singulier, c'est autre chose. Quand je parle de péché pluriel, en est autre chose. Soyez bénis. C'est votre bien-aimé pasteur Gaspard. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. L'évangile non pas pour escroquer les gens, non pas pour obtenir de vous les offrandes, mais juste pour que vous soyez sauvés. Et c'est ça l'intérêt de Dieu, votre salut, frères et sœurs, votre salut. Bien sûr, vous allez à l'église. Aller à l'église, respecter les dogmes ne peut pas vous sauver. C'est par la grâce, en acceptant la bonne nouvelle du royaume des cieux, en acceptant Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Seigneur et Sauveur. Vous savez, je vais vous donner un exemple avant que j'ai une clôture. Lorsque, à l'époque, je voulais aussi apprendre les judo, parce que vous savez, à Barumbu, dans la commune où je suis, il y a plus ces mouvements-là, cette influence-là, où tout le monde doit devenir aussi un sportif, tout ça. Et je m'étais engagé dans un club de judoka. Et on avait des maîtres qui nous formaient. Et là, il y a plus, on va vous former à savoir comment on fait, je pense, le mouvement. OK? Il y a tant de physique qu'il faut subir, qu'il faut faire. Il y a aussi le code et le principe qu'il faut respecter. Ça, c'est sur le plan humanitaire. Mais en ce qui concerne le salut, lorsque vous recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, vous devez lui obéir et le suivre. Est-ce que vous suivez Jésus? Vous êtes chrétien, vous vous dites vous êtes chrétien de telle église. Cela ne vous sauvera non plus. Moi, je suis chrétien de telle église. Moi, je suis chrétien de telle confession. Moi, je suis chrétien de telle confession, excusez-moi. Tout cela ne peut vous amener au salut. Moi, mon pasteur me connaît. Moi, je suis un grand monsieur. Tout cela ne peut vous sauver. Moi, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de moyens. Vous savez, dans la Bible, il y a l'homme riche et le pauvre Lazare. Mais quelle a été la finalité? Lisez la Bible. L'homme riche se vantait de ses biens. Je n'aime pas la pauvreté. Mais la pauvreté, la richesse sans Dieu, c'est la confusion. C'est la confusion. Mais la richesse avec Dieu, c'est la bénédiction. Soyez bénis. Il y a tant de choses, il y a beaucoup de choses que je voulais partager avec vous ce matin. Mais le paix que nous avons partagé ce matin avec vous, que cela prenne place dans votre cœur et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est votre bien-aimé pasteur Gaspard. Je dirige la mission évangélique. Jésus-Christ revient bientôt. N'hésitez pas de nous écrire. Vous ne savez pas comment ça se passe avec le salut, écrivez-nous. Vous pensez être perdu, écrivez-nous. Vous avez besoin d'orientation sur le plan spirituel.
envie de rencontrer les Seigneurs, de les servir, écrivez-nous. Vous avez besoin de la prière, écrivez-nous. Nous sommes disponibles et c'est gratuit. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de frais de contact. C'est gratuit. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est-à-dire nous sommes disponibles à vous recevoir, à vous resservir, afin que le royaume des cieux avance, afin que Dieu seul soit glorifié dans tout ce que nous faisons pour les comptes de son royaume. Soyez bénis, c'est le pasteur Gaspard. Que votre week-end soit aéré. Merci. Ciao, à la prochaine.